quelles seraient les manières de se faire agresser dans la rue, sans avoir les réponses que je t'ai données. Tu donnerais quoi comme réponse? Les manières de se faire agresser, il y a à main nue, il y a à une arme, il y a plusieurs aussi. Voilà. C'est souvent ce genre de réponse qu'on peut avoir, et c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je l'ai divisé de 3 manières différentes. Il y a, en fait, soit on est pris par surprise, et donc, on se met, pour moi, j'appelle ça le mode 1, on travaille sans garde, parce que quand tu es pris par surprise, ben, t'as pas de garde. Et tu peux être pris par surprise à plusieurs, à main nue, avec arme. Et donc, tu vas ensuite, il y a un certain nombre de techniques à réaliser, en sachant que quand, et ça remet aussi l'ego en place, c'est que quand on ne prend pas surprise, si on veut te tuer ou te mettre KO, on peut le faire. Moi, je prends un sniper et je te shoot et c'est fini. Heureusement, on n'est pas tous des hommes politiques sur lesquels on peut tirer dessus. Et ça, il faut quand même remettre en place, si on veut se faire du mal, on y arrivera. On pourra toujours, quoi que tu puisses faire. Exactement. Par contre, la prise par surprise, il y a des techniques sur les étranglements, même sur les coups de poing. Si on se le prend, ça fait très mal, on peut perdre des dents, voire être KO, et donc il faut aussi se dire, la technique, elle marche pas à ce moment-là. Bah oui, prendre un coup de poing par surprise, c'est pas pareil que juste se faire tenir le poignet. Bien sûr. Et là, j'ai aussi mis plusieurs timings. L'idée, c'est que soit je suis touché, soit je le vois venir, je peux reculer, esquiver, soit la personne n'est pas très maligne et je le vois vraiment venir et j'ai le temps même d'avancer, d'anticiper l'attaque. Mais ça, c'est la prise par surprise. Et donc, je me mets en mode 1, sans garde. Donc, ça peut venir de face, sur le côté, à plusieurs, avec armes de derrière, etc. La deuxième chose, c'est celle qui arrive le plus souvent dans la rue, c'est que d'abord, il y a un conflit qui est souvent, en fait, éloigné, la personne rentre dans notre distance de sécurité, il commence à y avoir un combat verbal, on va dire, et donc du coup, quand on sent qu'il peut y avoir un problème, on va se mettre, ce que je dis, en mode de garde cachée. Donc je me prends une manière de faire, c'est que je recule ma jambe, je mets une jambe devant moi, je mets les bras devant moi. Il y a plusieurs manières de se mettre en garde cachée, comme ça. Plein de gens ont différentes théories. Moi, j'aime bien avoir les mains ici, qui veut dire, dans n'importe quelle civilisation, je mets les paumes devant moi et je fais ce mouvement-là, il va comprendre que je ne veux pas d'embrouille. Et on y met aussi le verbe. Alors que si je me mets tout en garde, là, c'est je veux me battre. Ou si je fais comme ça, la garde d'une shot, c'est pas pareil. Donc, tranquille, je veux pas me battre.